Alors cette idée de création d'Archéosite est venue à l'origine de 4 personnes qui sont des passionnés d'histoire vivante, d'archéologie. C'est un rêve de gosse qui perdure dans le temps. L'intérêt que j'avais pour l'histoire, le fait de faire des cabanes dans les arbres pendant toute mon enfance, je peux continuer un peu aujourd'hui et en même temps transmettre à tout le public qui vient ici sur l'Archéosite toutes les connaissances qu'on a pu acquérir sur l'histoire, sur l'archéologie. Et c'est un lieu de transmission. Et du coup, on le voit dans l'œil des adultes et dans l'œil des enfants, cet intérêt toujours grandissant pour l'histoire. Et c'est une bonne raison pour construire ce genre de projet. Nous, on a choisi ici de travailler sur les 5e et 6e et 4e siècles avant Jésus-Christ, donc sur la période celtique. Donc on construit des bâtiments, des ateliers avec les outils et les techniques qui existaient à l'époque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. On fait des expériences, des expérimentations pour comprendre comment on pouvait utiliser tel outil, telle poterie, comment ça fonctionnait, et évidemment voir comment ça peut durer dans le temps. Et derrière, on a tout un champ d'action qui est lié à l'histoire vivante, où pendant nos périodes d'ouverture ou quand on a des accueils de groupes scolaires, on a des gens ici qui sont costumés avec une vie sur le village, des artisans qui vont construire un petit peu partout pour faire naître toutes ces maisons et ces ateliers au fil des années. Sur ce site, en fait, je présente la tabletterie, je fais de l'artisanat du travail de l'os. À partir de recherches archéologiques, je vais reproduire avec des outils reconstitués des objets de la vie quotidienne gauloise, gallo-romaine, en os et en bois de serre, à partir des mêmes matières premières qu'à l'époque, donc des os de bovins. Je vais les tailler, faire des ébauches, puis les tourner avec cet outil qu'on appelle un tour. Je vais fabriquer des épingles à cheveux, par exemple. Voilà, plein d'objets de la vie quotidienne pour la période gauloise et gallo-romaine en os et en bois de serre. Depuis maintenant 1 an, on a un petit camp mésolithique qui s'est installé, donc une période charnière entre le paléolithique et le néolithique. Donc on a débordé un petit peu sur nos périodes de travail, mais bon, c'était de l'énergie qui arrivait et on s'est dit que ça serait sympathique. Alors on est arrivé à Randar d'Esca l'année dernière via notre ami de l'association Vidarson qui connaissait déjà le lieu. Il fait de la reconstitution multi-époques. On essaye de toucher un petit peu à tous les arts premiers, les techniques primitives. Alors on fait un peu de vannerie sauvage, on tanne des peaux à la cervelle, on coud nos vêtements, on taille du silex pour faire nos outils. Pauline fait de la poterie, elle est céramiste. Et du coup on essaye d'associer tout ça pour faire notre équipement et faire un peu de reconstitution préhistorique. Et on a construit cette hutte qui nous permet d'avoir un bon support pour parler préhistoire et plus précisément du mésolithique à Randar d'Esca. On a 3 sessions de chantier qui sont organisées par année. Donc il y a 2 semaines en avril, 2 mois en été et 2 semaines en octobre. Donc on accueille à peu près 150 bénévoles chaque année. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, familles, voilà, tous ceux qui ont envie de venir travailler et découvrir un petit peu cette vie en plein air. Il y a énormément de choses à apprendre ici, que ce soit de manière théorique ou de manière pratique. La vie collective, elle est aussi pleine de richesses, on partage tout, on fait nos repas en commun, on se partage les tâches pour arroser le jardin, nourrir les animaux, et voilà. L'apprentissage de la vie en collectif ici, il est très très grand également. Alors pour être bénévole sur Randar d'Esca, il n'y a pas besoin d'être spécialisé, il n'y a pas besoin d'être historien, d'être archéologue. On a des gens de tous les milieux qui viennent nous rejoindre. Des étudiants dans tous les types de métiers, des plombiers, des plaquistes, des électriciens, qu'importe. C'est une histoire humaine et c'est le bénévolat, c'est le volontariat. Il faut simplement avoir envie de participer et de donner de son temps pour la réalisation d'un projet. Et en contrepartie, on apprend plein de choses. Moi, ça fait 8 ans que je participe à ce projet depuis les débuts. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire ou de l'archéologie, pourtant c'est ma passion et c'est en lisant et en s'intéressant qu'on devient un spécialiste, il faut juste le faire.
On a quelques jours d'ouverture en avril, donc là un peu plus pour les locaux. Et après on est surtout pour l'instant ouvert juillet et août, où c'est notre grosse saison, où là on a beaucoup de monde. Et la dernière session c'est en octobre, où on a 2 semaines de chantier et on finit ce chantier et la saison avec le festival du Samognos. Donc le Samognos c'est une des 4 fêtes celtiques qui va marquer le passage des saisons. Et là, on est au passage à l'hiver, donc chacun va retourner au chaud dans sa hutte. Et depuis le début, on a choisi de faire un festival. Là, ça fait plusieurs années qu'on avait un thème qui était la fête de la bière locale et historique. Donc on avait invité des artisans brasseurs du coin et 2 archéologues qui travaillaient sur les breuvages proto-historiques. Et on a fait ça pendant 3 ans. Là, maintenant, cette année, on change de thème. On attaque la métallurgie. Donc tout ce qui va être réduction de minerais, forge, travail du bronze, de l'or, l'orpaillage, la bijouterie. Voilà, tout ce type de choses. Et là, on a un projet qui est lié notamment avec cette année. C'est qu'on a rassemblé plusieurs forgerons, qu'on est en train de récupérer du minerai de fer local et qu'on va faire une réduction de minerai pour forger la première enclume du village, donc de la forge. Donc les enclumes qu'on avait chez les Celtes, c'est un tas carré. Donc forger cette première enclume et ensuite avoir des outils qui seront disponibles et qui seront accessibles à tous les bénévoles qui ont envie de passer ici. Alors après 8 ans de recul, on est bien. Ça colle au rêve que j'avais et qu'on avait, c'était un travail de groupe, qu'on avait ici. Le village prend forme petit à petit. C'est beaucoup de sueur, beaucoup de transpiration, beaucoup d'organisation. C'est plein de gens qui travaillent en amont pour pouvoir que l'on puisse se permettre de vivre ce rêve. Et on le voit tous les jours avec tous les visiteurs, il est partagé. Et c'est ce qu'on avait imaginé. Et c'est pas fini. Sur notre ouverture traditionnelle d'été, on est ouvert du lundi au vendredi, on repose nos bénévoles le week-end. On a 3 visites par jour, donc on ouvre le site pour les visites et ensuite il est fermé, comme ça on est dans notre petit espace. Et depuis l'année dernière, on a testé une nouveauté, donc avec les nocturnes, donc qui se passent le jeudi soir. Et on a une balade onirique qui se fait sur le site et suivi d'un conteur local qui cette année là nous a fait des contes sur la mythologie grecque. Donc chaque jeudi on avait un thème différent. N'hésitez pas à venir nous voir et à venir voir d'autres sites culturels qui sont différents. Comme on dit, la culture elle n'est pas dans une boîte, elle n'est pas dans une case, elle est libre. Donc plus nous allons aller visiter des sites différents, plus il y en aura, plus la culture sera libre et productive, et mieux on sera tous, je pense.